السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Nous poursuivons l'étude de l'explication de Ayat al-Kursi qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne dans le verset le plus immense du Coran, le verset qui a été immensifié dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et le Coran dans son entièreté est azim, est immense, mais certains versets le sont plus que d'autres. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son livre: Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah, nulle divinité n'est réellement digne d'être adorée si ce n'est lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Voici la partie que nous avons étudiée hier. Allah subhanahu wa ta'ala est seul digne d'être adoré. Nul ne mérite l'adoration en dehors de lui. Et ce qui a été mentionné après Allahu la ilaha illahu est preuve et argument pour montrer l'unicité d'Allah azza wa jalla et qu'il est le seul à mériter l'adoration. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Le sens ici est la négation, c'est-à-dire personne ne peut intercéder auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala sans sa permission. Et cela nous montre quoi? La perfection de son pouvoir. Cela nous montre quoi? Le fait qu'il gère tout, décide de tout, et nul ne peut prendre la parole, nul ne peut diriger, décider, nul ne peut s'avancer pour demander à Allah azza wa jal une chose sans sa permission. Dans les textes, on remarque que l'intercession tantôt est affirmée et tantôt elle est infirmée, rejetée. L'intercession qui est rejetée, c'est l'intercession en faveur des polythéistes. C'est l'intercession qui aurait eu lieu sans la permission d'Allah azza wa jal ni son agrément. Allah subhanahu wa ta'ala est le détenteur et le possesseur de l'intercession. Il nous dit dans son livre: Qul lillahi shafa'atu jami'a. Dit: c'est à Allah qu'appartient l'intercession tout entière. C'est donc le roi, le maître, l'administrateur. À lui seul appartient l'univers. Il possède l'intercession et nul ne peut s'en accaparer. Nul ne peut intercéder sans sa permission. Ceci nous pousse à reconnaître la toute-puissance d'Allah azza wa jal, et donc qu'il est le seul à mériter entièrement l'adoration. Allah nous dit dans son livre: Yudabbiru al-amr ma min shafi'in illa min ba'di idhnih dhalikumullahu rabbukum fa'buduhu afala tadhakkarun. Cette toute-puissance, cette détention de l'intercession est un des signes qu'Allah est le seul digne d'être adoré. C'est pour cela que dans Surat Yunus, il nous dit subhana, sur la traduction des sens de ce verset, il administre l'ordre. Nul ne peut intercéder si ce n'est après sa permission. Voici Allah, votre Seigneur, adorez-le donc. Ne vous souvenez-vous donc pas? Allah azza wa jal nous montre que parmi les preuves de son unicité, le fait que nul ne puisse intercéder si ce n'est après sa permission. Dans Suratul Anbiya, il nous dit subhanahu wa ta'ala: وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ. Ils ne peuvent
intercéder, si ce n'est en faveur de ceux qu'il a agréés. Si ce n'est en faveur de ceux qu'il a agréés. Après la condition de la permission d'Allah Azza wa Jal, on voit qu'il y a une autre condition, c'est l'agrément. Ainsi on comprend que nul ne peut intercéder en faveur de quiconque, si ce n'est après la permission d'Allah. Et nul ne peut recevoir l'intercession de quiconque, si ce n'est si Allah l'agrée et est satisfait de lui. Et ces deux conditions ont été réunies dans la parole d'Allah Azza wa Jal. وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى. Et que d'anges, c'est pour montrer le grand nombre. C'est pour montrer le grand nombre. Et que d'anges dans les cieux dont l'intercession n'est aucunement profitable, si ce n'est après qu'Allah ait donné sa permission en faveur de qui il voudra et aura agréé. Il faut la permission d'Allah et il faut qu'Allah soit satisfait de celui qui veut intercéder et celui pour lequel on souhaite intercéder. Quel que soit le rang du serviteur, quelle que soit la place du serviteur, quel que soit son lien avec le Créateur, il ne peut intercéder si ce n'est après la permission d'Allah Azza wa Jal, et il ne peut intercéder si ce n'est en faveur de ceux dont Allah sera satisfait. Et quel meilleur hadith pour mentionner cela que le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, qui nous décrit l'intercession ou la permission de recevoir l'intercession le jour du jugement dernier. Allah subhanahu wa ta'ala montrera qu'il est le détenteur de la royauté. Allah subhanahu wa ta'ala sera le seul dominateur, le seul maître, tout comme il l'est à présent, mais cela sera encore plus apparent le jour de la résurrection. Le prophète alayhi salatu wassalam, et vous connaissez tous sa place chez Allah Azza wa Jal, qu'il est Abdullah wa Rasuluhu, qu'il est Nabiyuhu wa Khaliluhu, qu'il est Safwatu Khalqihi, c'est l'élite de sa création, c'est son bien-aimé, celui qu'il a aimé au plus haut point au niveau de l'Khullah. Il l'a élu, il l'a choisi, c'est son serviteur et son messager, c'est son prophète et son bien-aimé. Il lui a parlé de vive voix lors de l'ascension, après le voyage nocturne. Il lui a donné Al-Qur'anul Azim, il lui a donné le plus haut rang dans ce bas monde et dans l'au-delà, Al-Maqamul Mahmoud. Malgré cela, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne pourra pas intercéder en faveur de qui que ce soit, si ce n'est après la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète alayhi salatu wa sallam tombera prosterné et il invoquera Allah, il lui fera ses éloges jusqu'à ce qu'on lui dise Ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'ta washfa' tushaffa'. Ô Muhammad, relève la tête, demande, on t'exaucera, intercède, on acceptera. Donc même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour intercéder, devra recevoir la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela vient rendre caduque la mauvaise croyance des associateurs qui adorent autre qu'Allah Azza wa Jal à la recherche de leur intercession, que ce soit dans ce bas monde pour que ce soit dans ce bas monde ou dans l'au-delà pour ceux qui ont foi en l'au-delà. Les associateurs ont comme croyance que leurs saints, que ceux qu'ils considèrent et élèvent, ceux qu'ils magnifient et grandifient, ont un lien tel avec Allah qu'ils peuvent demander et peuvent intercéder en leur faveur. C'est pour cela qu'ils les adorent en dehors d'Allah. C'est pour cela qu'ils sacrifient pour autre qu'Allah. C'est pour cela qu'ils craignent autre qu'Allah comme ils craignent Allah. C'est pour ça qu'ils aiment autre qu'Allah comme ils aiment Allah, à la recherche de l'intercession. Allah nous dit dans le Coran وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ.
et ils adorent en dehors d'Allah ce qui peut ni leur nuire ni leur être profitable et disent voici nos intercesseurs auprès d'Allah. Dis, allez-vous informer Allah de ce qui ne peut se produire dans les cieux ni la terre, exempt soit-il de tout défaut face à ce qu'il lui donne comme associé. Ça c'est du shirk, le fait de prendre des intercesseurs entre toi et Allah Azza wa Jal en leur donnant l'adoration. Ça c'est du shirk akbar, le polythéisme de Kuffar Quraysh. Cette intercession est rejetée. Et ils ont commis le pire crime, justement, qui les prive de l'intercession, le polythéisme, le shirk. Et laissez-moi vous mentionner l'histoire d'Ibrahim alayhi salam, Khalil Rahman, le jour de la résurrection. Il demande à Allah subhanahu wa ta'ala, ô mon Seigneur, ne m'as-tu pas promis de ne pas m'humilier les jours de la résurrection? Et quelle humiliation plus grande que de voir son père éloigné, c'est-à-dire en enfer. Allah Azza wa Jal dira, Inni harramtul jannata ala al-kafirin. J'ai interdit le paradis à ceux qui ont mécru. Et cela après que Azar, le père d'Ibrahim, vienne voir son fils Ibrahim alayhi salam et lui demande de l'aide. Et le fils Ibrahim alayhi salam lui dit, ne t'avais-je pas dit de ne pas me désobéir? Il lui dit, aujourd'hui je ne te désobéirai pas. Alors Ibrahim alayhi salam demande à Allah tabaraka wa ta'ala. Mais Allah Azza wa Jal lui montre que cette intercession n'est valable qu'en faveur des monothéistes, qu'en faveur de ceux dont Allah est satisfait, et Allah n'est satisfait que des monothéistes. Cette intercession est donc rejetée. Il te faut retenir ces trois bases. Pour que l'intercession ait lieu, pour qu'Allah Azza wa Jal l'accorde, pour qu'Allah Azza wa Jal la permette, il y a trois conditions. La première, c'est que tu sois musulman, que tu sois croyant, que tu sois sur le monothéisme pur. La deuxième, c'est la permission d'Allah Azza wa Jal. Et la troisième, c'est sa satisfaction. Donc retiens cela. Pour qu'il y ait l'intercession, il faut la permission d'Allah. Et Allah permet qu'on intercède qu'en faveur de ceux dont il est satisfait. Et Allah n'est satisfait que des monothéistes, des musulmans. Voici trois conditions. Voici trois conditions pour avoir l'intercession. Donc il faut concrétiser le tawhid. Il faut adorer Allah Azza wa Jal seul sans rien lui associer. Dans Surat Zukhruf, Allah nous dit وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ الشَّفَاعَةِ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Allah Azza wa Jal nous montre que nul ne pourra intercéder en faveur d'autrui, sauf en faveur de ceux qui auront témoigné de la vérité en connaissance de cause, avec science, c'est-à-dire qui auront dit La ilaha illallah avec science. Voici la condition pour recevoir l'intercession. Ça c'est dans Surat Zukhruf. Dans Surat Maryam, وَلَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا. Qui pourra avoir l'intercession? Que celui qui aura pris l'engagement avec Allah. Quel est cet engagement? C'est le tawhid, c'est la foi dans ce bas monde. Celui qui aura été croyant dans ce bas monde, celui qui aura unifié Allah Azza wa Jal dans ce bas monde, pourra recevoir l'intercession. C'est un jour terrible, le jour du jugement dernier. Personne ne pourra parler sans avoir eu la permission. Tout le monde sera terrifié, apeuré. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat Taha وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا. Les voix s'humilieront face au tout miséricordieux, tu n'entendras que murmure. Ou bien il faudra revenir à la traduction. يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةِ. Ce jour-là, l'intercession sera d'aucune utilité. Elle ne sera pas possible. إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنِ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا. Si ce n'est en faveur de ceux dont Allah aura été satisfait, ou bien si ce n'est en faveur de ceux à qui Allah aura donné la permission et de qui il sera satisfait. Voici les deux conditions. La permission d'Allah et son agrément. La permission d'Allah et son agrément. Et un hadith très explicite dans ce sens-là. De qui Allah Azza wa Jal est satisfait? Qui recevra sa permission? Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit dans ce grand hadith, dans ce hadith qui est un puits de science, dans ce hadith duquel on ne peut se passer dans le chapitre de l'intercession. Abu Hurayrata radiyallahu anhu a demandé au prophète alayhi salatu wassalam, Ya Rasulallah, man as'adu an-nas bi shafa'atika yawm al-qiyamah. Ô messager d'Allah, qui sera le plus heureux
de recevoir ton intercession le jour de la résurrection. C'est-à-dire qui sera heureux, qui sera en droit de recevoir ton intercession le jour de la résurrection. Le prophète alayhi salatu wassalam lui dit أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو من نفسه. C'est celui qui aura dit La ilaha illallah sincèrement de son cœur. Sincèrement, la sincérité, l'islam. Celui qui aura eu l'islam avec sincérité, celui qui aura prononcé la parole du monothéisme pur. Un autre hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, comme le rapporte Abu Hurairah radiyallahu anhu également, لكل نبي دعوة يدعوها فأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, chaque prophète a une invocation qu'il peut utiliser. Quant à moi, je l'ai gardée pour que ce soit une intercession en faveur de ma communauté. Dans la version de l'imam Muslim, wa fahiya na'ilatun insha'Allah, elle touchera si Allah le veut. Là on voit la permission. Si Allah le veut. Man mata min ummati la yushriku billahi shay'a. Là on voit l'islam, la sincérité. Elle touchera si Allah le veut celui qui sera mort de ma communauté sans avoir associé à Allah. C'est-à-dire celui qui sera mort sur l'islam. La condition, c'est d'être musulman. La condition, c'est qu'Allah donne sa permission. C'est qu'Allah donne sa permission. Donc voici ici un grand chapitre qui montre l'unicité d'Allah Azza wa Jal et qu'il est le seul en droit d'être adoré. C'est que nul ne peut intercéder sans sa permission. Nul ne peut intercéder sans sa permission. Donc si tu veux l'intercession du prophète alayhi salatu wassalam ou d'autres, il te faut adorer Allah Azza wa Jal seul d'un culte sincère. Demande l'intercession à Allah Azza wa Jal. Ne la demande pas à une créature car il en est le détenteur. Puis Allah Azza wa Jal nous dit يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. Il connaît leur passé et leur futur. Il connaît leur passé et leur futur. Il sait ce qu'il y a devant et derrière. Yani, ici, on nous parle de l'attribut de la science pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal est Al-Alim et est Allamul Ghuyub. Allah Azza wa Jal est le savant de toutes choses. Il connaît les choses apparentes et les choses cachées. Ilmuhu muhitun bi kulli shay, shamilun bi kulli shay. De sa science, il embrasse toutes choses, sans exception, en détail et en général. Sa science s'étend sur toutes choses. Il connaît le nombre de toutes choses, le comment de toutes choses, car il en est le créateur. Ya'lamu ma kan, wa ma sayakun, wa ma lam yakun, law kana kayfa yakun. Il connaît le passé, il connaît le présent, il connaît le futur et même l'impossible. S'il avait été, comment se serait-il déroulé? Il connaît tout sans exception, subhanahu wa ta'ala. Il connaît la trahison du regard et le contenu des poitrines. Il connaît les choses cachées et les choses apparentes. Il connaît notre apparence et notre intérieur. Cette science a comme effet sur nous qu'on le craint, qu'on le redoute, qu'on espère en lui. Cette science a comme effet sur nous qu'on s'humilie face à lui et qu'on sait qu'il nous voit, qu'il nous surveille, qu'il nous entend, donc on doit avoir peur de lui. On fait ce qu'il aime, on délaisse ce qu'il n'aime pas. On dit ce qu'il aime, on ne dit pas ce qu'il n'aime pas. Car on sait qu'il sait tout de nous, subhanahu wa ta'ala. Ça nous pousse aussi à la sincérité, à la purification du cœur, car on sait qu'il connaît le contenu des poitrines. Ça nous pousse à l'adorer de nuit comme de jour, car on sait qu'il connaît tout. Lorsque tu te prosternes dans la nuit, lorsque tu pries salat ou tarawih, tu sais qu'il te voit, tu sais qu'il connaît ton état. Alors tu le sollicites, quelle que soit l'heure, quel que soit l'endroit. Il connaît ses créatures en détail. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne la dua des anges dans sourate Ghafir. Rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma faghfir lilladhina natabu. Ô notre Seigneur, tu embrasses de ta science
ou bien ta miséricorde embrasse toutes choses et ta science embrasse toutes choses. Pardonne donc à ceux qui se repentent. Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne dans le Coran sa science ô combien elle est détaillée. Dans Surat Al-An'am, وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Allah subhanahu wa ta'ala a les clés de l'inconnaissable. Nul ne les connaît si ce n'est lui. Et il sait ce qu'il y a sur la terre ferme comme ce qu'il y a dans les mers. Il n'y a pas une feuille qui tombe sans qu'il ne le sache, ni une graine, que ce soit dans les ténèbres de la terre, ni une chose sec, ni une chose humide, sans que tout cela soit consigné dans un livre explicite. Allah Azza wa Jal connaît tout. Et si ça c'est la connaissance d'Allah Azza wa Jal, la feuille, il sait quand elle tombe. Tous les arbres au monde, toutes les feuilles qui tombent des arbres au monde, il sait quand est-ce qu'elles vont tomber, quand est-ce qu'elles tombent, comment elles tombent, sur quelle face elles vont tomber. Subhanallah, la science d'Allah Azza wa Jal est parfaite et complète. On ne peut l'imaginer, on ne peut en savoir son étendue, mais on y croit. Amanna billah tabaraka wa ta'ala. Walahu al-mathalu al-a'la. À lui la plus belle description. Puis Allah Azza wa Jal nous dit وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Allah Azza wa Jal nous montre que la science des créatures est faible. Il nous dit, et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. De sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Ici, Allah Azza wa Jal nous montre après nous avoir montré la perfection de sa connaissance, de ses connaissances, il nous montre l'imperfection de la connaissance de ses créatures. Allah Azza wa Jal nous a donné une part de connaissance. On ne connaît que ce qu'Allah a bien voulu que l'on connaisse, que ce soit de ses noms, de ses attributs, ou que ce soit des autres choses. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. On nous dit dans le Coran qu'on nous a donné de la science que très peu. On nous dit dans le Coran وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا. Allah vous a fait sortir du ventre de vos mères et vous ne connaissiez rien. Donc ce qu'on ignore est bien plus grand que ce qu'on connaît. إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. Allah Azza wa Jal décrit le fils de Adam en disant il était certes très ignorant et très injuste. La science d'Allah est parfaite. Elle n'a pas été précédée d'ignorance, elle ne sera pas rattrapée par l'oubli. Elle n'est pas sujette à l'imperfection. Quant à la science du fils de Adam, aussi savant soit-il, il ne savait pas, il a su, il oublie, il connaît un peu, il ignore beaucoup. Nasiya Adam fa nasiya dhurriyatu. Dans le hadith, Adam a oublié, sa descendance a oublié. Et dans le Coran, fanasi, il a oublié. Tout cela nous montre quoi? Que le seul qui mérite d'être adoré est celui qui a la science parfaite et complète, et ça n'est qu'Allah Azza wa Jalla alladhi la ilaha ghayruh. Ceci est une grande preuve de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit illa bima sha. Ici encore une preuve de l'unicité d'Allah Azza wa Jalla, la volonté suprême d'Allah Azza wa Jalla. C'est-à-dire, ce qu'Allah veut se réalise. Ce qu'il ne veut pas ne se réalise pas. Ce qu'Allah veut se réalise, ce qu'il ne veut pas ne se réalise pas. Il y a plus de 400 versets dans le Coran appuyant cette information, attestant de cette connaissance. L'ordre tout entier revient à la volonté d'Allah. Ce qu'Allah veut se réalise. Yarzuqu man yasha, il donne la subsistance à qui il veut. Yarhamu man yasha, il a pitié de qui il veut. Yu'izzu man yasha, il accorde la puissance à qui il veut. Yuzillu man yasha, il avilit qui il veut. Yahdi man yasha, yudillu man yasha, il guide qui il veut, il égare qui il veut. L'ordre tout entier appartient à Allah Azza wa Jal. Et parmi les belles paroles de l'imam al-Shafi'i dans ses poèmes, en faisant les éloges d'Allah, wa ma shi'ta kana wa illam asha, wa ma shi'tu illam tasha lam yakun. Ce que tu veux, c'est-à-dire toi, ya Allah, se réalise même si je ne le veux pas. Et ce que je veux moi, si toi tu ne le veux pas, ne se réalisera jamais. Allahu Akbar. Donc,
celui qui détient l'ordre tout entier dans sa main, est le seul qui mérite de ta part que tu l'adores d'un culte sincère. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Ce qui signifie son kursi déborde les cieux et la terre. Al-Kursi, comme Ibn Abbas a expliqué et autres parmi les compagnons, signifie مَوْضِعُ قَدَمَيِّ الرَّبِّ, c'est-à-dire c'est l'endroit des pieds d'Allah. C'est l'endroit des pieds d'Allah. Donc ceci est une explication de compagnons. Ça a le jugement de la parole du prophète alayhi salatu wassalam, car ça n'est pas une chose qu'on ne peut atteindre avec notre simple raison. C'est que le prophète alayhi salatu wassalam l'a expliqué ainsi. Al-Kursi, c'est l'endroit des pieds d'Allah azza wa jal. Ici, on nous indique, on nous fait connaître de la grandeur d'Allah azza wa jal. De quelle manière? En nous faisant connaître de la grandeur de ses créatures. Car certes, la grandeur de la créature n'est qu'un signe de quoi? De la grandeur du Créateur. Barakallahu fikum. La grandeur de la créature n'est qu'un signe de la grandeur du Créateur. Lorsque tu vois la vasteté des cieux, l'étendue de la terre, ça te pousse à quoi? À connaître de la vasteté du Seigneur, Al-Wasi', de la grandeur du Créateur, Al-Azim, subhanahu wa ta'ala. Lorsque que tu vois la grandeur des montagnes, ça te montre quoi? De la grandeur du Créateur, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et parmi les créatures les plus immenses, il y a Al-Kursi. Il y a le kursi qui est différent du arsh, du trône. Le trône est encore plus grand et plus immense et plus lourd que le kursi. Il y a un verset sur Al-Kursi. Il y a également un hadith sur Al-Kursi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Ma samawatu sab'a fil kursi illa ka halqatin mulqah bi ardin falah. وما فضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة. Et on trouve ce hadith dans Silsilatu Sahiha de Cheikh Al-Albani rahmatullahi alayh. Et d'Ibn Abi Shayba rahimahullahu ta'ala dans Kitab al-Arsh. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit la proportion des 7 cieux en comparaison au kursi n'est que comme une bague jetée dans un désert. Voyez-vous la vasteté du désert par rapport à cette bague? Voyez-vous la petitesse de cette bague, sa place insignifiante dans ce désert? Sachez que les 7 cieux sont aussi insignifiants et minimes face à la grandeur du kursi. Allahu Akbar! Mais qu'est-ce que cette grande créature? Puis le prophète alayhi salatu wassalam nous dit et la proportion du arsh par rapport au kursi est semblable à la proportion du kursi par rapport aux 7 cieux. Subhanallah. La petitesse du kursi par rapport à la grandeur du arsh est semblable à la petitesse d'une petite bague jetée dans un désert. D'une bague jetée dans un désert. Donc ici on voit réellement la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Parce que si ça c'est la grandeur des créatures, que dire alors de la grandeur de leur Créateur? Que dire alors de la grandeur de leur Créateur? Certains savants ont même dit ذكر الكرسي ها هنا تمهيد لذكر عظمة الرب في نهاية الآية باسمه العظيم. Certains savants ont même dit la mention du kursi ici n'est qu'un préambule et une introduction pour arriver à la mention de la grandeur du Seigneur à la fin du verset par le nom Al-Azim. Puis, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا. Ce qui signifie, après avoir parlé du kursi et des cieux et de la terre, on nous dit dont la garde ne lui coûte aucune peine.
la garde des 7 cieux, la garde de la terre, la garde du Kursi, la garde de cet univers ne cause aucune peine à Allah. C'est aucunement lourd pour lui, c'est aucunement difficile pour lui. Ici, on comprend que c'est Allah qui a la charge de toutes les créatures. Et la charge des créatures les plus lourdes ne lui coûte aucune peine. S'il en est ainsi pour El-Kursi, s'il en est ainsi pour les 7 cieux, qu'en est-il de nous, faibles créatures, petites créatures que nous sommes? Qu'en est-il du reste? Rien ne saurait rendre Allah incapable. On voit ici la pleine capacité d'Allah, la toute-puissance d'Allah Azza wa Jal, également sa science parfaite et complète. Celui qui a à sa charge toute chose, celui qui gère tout, celui qui a la puissance absolue, est le seul, Ya Abdallah, ô cher frère, qui mérite que tu te diriges vers lui avec toute forme d'adoration. Et on finit ce verset grandiose par Wa huwa al-aliyyul azim. Et c'est lui, le très haut, Al-Ali, et un des noms d'Allah Azza wa Jal, nous mentionnons l'attribut de Al-Ulu, Al-Mutlaq, de l'élévation absolue. Allah Azza wa Jal lahu al-Ulu al-Mutlaq, Ulu al-Dhat, Ulu al-Qahr, Ulu al-Qadr. Il a l'élévation absolue, l'élévation d'essence. Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa. Le tout miséricordieux s'est élevé au-dessus de son trône. Il est élevé au-dessus de toutes ses créatures. Et le trône est la créature la plus élevée. Allah est au-dessus de la création, au-dessus du trône. Il a l'élévation dans la domination. C'est lui qui est au-dessus de toutes les créatures. C'est le seul maître, le dominateur suprême. Wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi. Il nous dit dans son livre, et c'est le dominateur suprême au-dessus de ses créatures. Il a ulu al-qadr, l'élévation dans ses attributs, dans la considération. Wa ma qadarullah haqqa qadrihi. Allah nous dit, et ils n'ont pas estimé Allah comme il le méritait. Tous ces textes nous montrent qu'Allah a l'élévation absolue. Allah est au-dessus des cieux, au-dessus du trône. Si on te demande où est Allah, où est ton Seigneur, réponds au-dessus de ses créatures, élevé au-dessus de son trône. Élevé au-dessus de son trône. Dans cet endroit du Coran, on nous dit Ar-Rahmanu al-Arsh istawa. Le tout miséricordieux s'est élevé au-dessus de son trône. Voici Allah Azza wa Jal, le seul qui mérite d'être adoré. Cette élévation est également un signe de son unicité. Celui qui est élevé au-dessus de toutes ses créatures, celui qui est au-dessus de toutes ses créatures, dominateur, suprême, celui qui a la meilleure description au-dessus de ses créatures, est le seul qui mérite l'adoration. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. Et ceci est car Allah est la vérité. C'est le seul qui mérite l'adoration, car Allah est la vérité. Quant à ceux qu'ils invoquent en dehors de lui, c'est le faux. Et certes, Allah est le très haut, le très grand. Vois-tu, cette élévation est un signe donc de l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans le culte. Et pour finir, ce noble verset, pour finir, ce verset grandiose, Al-Azim, le nom d'Allah, l'immense. Allah a Al-Azama, la toute puissance, la Mada, la grandeur absolue. Allah subhanahu wa ta'ala a la grandeur absolue. Il a la grandeur de par son être. La grandeur dans son être, la grandeur dans ses noms, la grandeur dans ses attributs, la grandeur dans ses jugements, la grandeur dans son décret. Dans toute chose, Allah Azza wa Jal a la grandeur absolue, l'immensité même absolue. Allah Azza wa Jal, c'est l'immense, c'est le plus immense. Allah Azza wa Jal a les noms les plus sublimes, les plus immenses. Allah a les attributs, la description la plus immense. Allah a le jugement le plus immense, a le décret le plus immense. Il est donc le seul qui mérite qu'on s'humilie devant lui, qu'on se rabaisse devant lui avec l'adoration. Et le prophète alayhi salatu wassalam, en ruku' disait Subhana Rabbi al-Azim. Il s'inclinait pour Allah parce que c'est l'immense, parce que c'est al-Azim,
Parce que c'est Al-Azim, c'est à lui qu'on donne l'inclinaison, c'est à lui qu'on donne la prière. C'est aussi à lui qu'on donne la prosternation, c'est pour cela qu'il disait en prosternation et en inclinaison. Subhana dhil jabaruti wal malakuti wal kibriya'i wal azamah. Il mentionnait la grandeur d'Allah Azza wa Jal en inclinaison. Il mentionnait la grandeur d'Allah Azza wa Jal ou l'immensité d'Allah Azza wa Jal en inclinaison et en prosternation. Il nous disait Amma fi ruku' fa'azzimu fihi rabb. Quand vous êtes incliné, manifestez l'immensité du Seigneur. Voici ce qu'est Ayatul Kursi. Voici sa récitation, voici son sens, voici ce qu'il comprend. Le fait, voici ce à quoi il nous pousse. Adorer Allah Azza wa Jal, seul, d'un culte sincère. Adorer Allah Azza wa Jal seul, d'un culte sincère. Voici pourquoi ce verset a été révélé. Pour nous faire connaître Allah Azza wa Jal, pour qu'on reconnaisse sa perfection absolue et qu'il est le seul à mériter l'adoration. هذا وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Il ne faut pas que notre part de Ayatul Kursi soit seulement sa récitation dans Salatul Tarawih, ou sa récitation au moment de dormir, ou après les prières. Non, il faut méditer ce verset à chaque lecture. Il faut concrétiser le tawhid à chaque lecture. Il faut se nourrir de tawhid à chaque lecture. Il faut irriguer nos veines de tawhid à chaque lecture. Il faut renforcer le cœur par le tawhid et veiller à nous mourir qu'en pleine soumission sur le tawhid. Puisse Allah Azza wa Jal nous permettre de concrétiser le tawhid, de lire le Coran de jour comme de nuit, en le méditant, en l'appliquant. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa salli Allahumma wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا وصدقاتنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين. اللهم اشف بناتنا. اللهم اشف بناتنا. اللهم اصلح زوجاتنا. اللهم اصلح زوجاتنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم ارحم أمهاتنا. اللهم ارحم أمهاتنا. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين واقض الديون عن المدينين. اللهم فرج عن المكروبين. اللهم فرج عنهم. اللهم فرج عنهم. اللهم فرج عن المهمومين. اللهم فرج عن المغمومين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.